Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis très contente de faire une vidéo pour répondre à un besoin de quelqu'un. Donc ça me fait très plaisir. J'espère que ça va répondre à tes questions. Puis Fluffy vient vous dire bonjour. En fait, Fluffy essaie de manger les plantes. Tu fais l'exercice avec nous, Fluffy? Donc lui aussi, il voulait participer. Fais pas ton tannant, Coco. Bon, donc, puis qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Mais en fait, on va travailler les exercices de mobilité pour la colonne. Vous allez voir, on va faire des exercices pour contrôler le mouvement des différents éléments de notre colonne vertébrale, pour apprendre à bien les bouger, à bien se mouvoir. Le manque d'amplitude, puis le manque de flexibilité au niveau des vertèbres, ça cause souvent beaucoup de problèmes. Ça peut être dû par plusieurs causes. Puis souvent, en thérapie, quand les gens ont des douleurs au niveau, des fois c'est même au niveau des membres, là on regarde leur colonne vertébrale puis c'est très stiff et c'est très raide, même au niveau des mouvements des vertèbres. Donc on va travailler ça. On va travailler la posture et le renforcement en général. Puis on va travailler également la mobilité en général de notre dos, du haut et du bas. On va vraiment faire lourd en 5 exercices de la mobilité générale au niveau de la colonne vertébrale. Donc, comme vous l'avez vu, les exercices vont se faire coucher. Vous pouvez les faire coucher soit dans votre lit ou par terre, selon votre préférence. Donc, installez-vous bien. Mais comme toujours, avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Puis également, et comme la personne qui m'a suggéré cette vraiment bonne idée de vidéo, je vous invite à me partager vos suggestions, vos besoins. Ça va me faire plus que plaisir de faire des vidéos qui répondent à vos besoins. Donc sur ce, installez-vous bien. On se retrouve dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Sur ce, on va commencer avec le premier exercice. Là, comme je l'ai dit en introduction, on va apprendre à mobiliser tous les segments de notre colonne et vraiment apprendre à aller le faire de façon dissociée un petit peu. Puis, parce que quand on bouge, on n'y pense pas, on bouge notre corps. Mais j'en ai parlé en plusieurs vidéos. Si jamais il y a des tensions, il y a eu des douleurs par le passé, il peut y avoir plein de raisons. Il va y avoir des compensations. Puis je le vois vraiment beaucoup en clinique, puis avec plein de types de personnes, là, avec pas nécessairement juste des conditions neurologiques, que les gens ils vont utiliser des compensations autres, qui vont utiliser d'autres parties de leur corps pour bouger, alors que ça devrait être la colonne vertébrale qui bouge, parce qu'elle est tellement raide à certains endroits qu'elle ne bouge pas beaucoup. En fait, les gens bougent en bloc où ils vont aller chercher plus, tourner les hanches, ils vont chercher un petit peu plus au niveau des jambes, des bras, au lieu d'utiliser la colonne. Donc, on le voit, ça se voit, bien, pas pour tout le monde nécessairement, là, mais en tant que physio, moi, je le remarque bien, ces choses-là. Puis là, quand je vais tester après vraiment les mouvements intervertébraux, là, vraiment, ça confirme que souvent, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Ça peut être douloureux, même si la personne n'a pas de douleur en général, mais c'est vraiment très raide, puis il n'y a pas beaucoup de mouvements. Donc, on va aller travailler ça, on va essayer d'augmenter notre proprioception, notre conscience corporelle par rapport à nos mouvements de nos vertèbres, puis aller travailler ça, aller étirer un petit peu, les mobiliser pour, s'il y a des tensions, les relâcher, s'il y a des raideurs aussi, aller travailler, les étirer. Là, c'est sûr que assis, les jambes comme ça, c'est pas l'idéal. Si vous êtes au lit, mettez-vous assis sur le bord du lit, les pieds qui sont au sol, en appui au sol. Moi, je vais rester comme ça, j'ai quand même une bonne mobilité de dos. Et pour mes jambes, pour ceux qui sont par terre, si vous mettez vos jambes comme ça, la chaîne postérieure des muscles, des jambes, là, la chaîne musculaire postérieure va vous limiter au niveau du dos. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout de suite, moi, ça m'a tiré comme ça. Donc, ça va être beaucoup plus difficile d'aller travailler en lombaire. Si vous êtes capable, si vous êtes au sol, pliez vos jambes ou du moins, ramenez-les comme ça pour être capable un petit peu de bouger plus, c'est sûr, mais même dans cette position-là, le bassin est un petit peu vers l'arrière. Faites en sorte d'être capable de bien bouger. OK, pour l'exercice, pour ceux qui n'ont pas de muscles au niveau
de l'abdomen, puis qui ne peuvent pas faire activement une extension, comme j'ai dit en introduction, vous pouvez utiliser vos bras. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous pousser avec vos bras pour vous redresser comme ça. Et vous pouvez utiliser les muscles comme les grands dorsaux, par exemple, qui sont derrière. Là, essayez de vous redresser, puis essayez d'amener avec les muscles d'en avant également, d'aller un petit peu vers l'avant. Par là, ça va aller faire creuser le bas du dos. Donc, puis vous mobilisez comme ça en utilisant les bras. Ça se peut qu'il y ait un petit peu moins de mouvement, mais quand même, c'est une bonne chose souvent quand on a des paralysies. Au niveau des muscles du tronc, ce qui va arriver, c'est qu'on va être en slump, comme on l'appelle, comme ça. Donc, juste d'aller se redresser comme ça fait déjà une bonne différence. Ça peut, si vous avez des sensations, ça peut vous faire beaucoup de bien. C'est important de garder la mobilité des vertèbres, même s'il n'y a pas de mouvement volontaire à cet endroit-là. Ça peut créer aussi de l'inconfort qui pourrait augmenter les spasmes, par exemple. Puis aussi de garder la mobilité en général, puis les bonnes composantes là, de nos muscles, de nos articulations, c'est important pour ne pas créer d'autres problèmes qui pourraient survenir dans le futur. Donc, excellent. Donc, on va commencer, on va se grandir. Et là, on va faire un premier 30 secondes qui ne sera pas nécessairement dissocié. On va faire des mouvements, on va se mettre en petite boule comme ça et on va se grandir complètement et on s'agrandit. Puis on va juste faire des mouvements, on va y aller plus global. Ensuite de ça, on va décortiquer. On va faire un 30 secondes pour lombaire, un 30 secondes pour le thoracique. Donc, on y va. OK, super. Maintenant, on va le travailler différemment. On va aller se mettre à quatre pattes. On va faire encore une fois la mobilité du dos. Donc, on va aller faire l'exercice du chat. En anglais, ça s'appelle cat and cow. Là, je trouve que c'est bien comme le chat. Donc, on va se mettre à quatre pattes comme ça. Les mains à la largeur des épaules, les pieds, les genoux en fait à la largeur des hanches. Et on va aller creuser le dos et arrondir le dos comme ça. Creuser le dos et arrondir le dos. Donc, on s'installe, on fait ça 30 secondes.
Excellent. Donc, on va se réinstaller. Je vais vous l'expliquer. Puis, on va le faire en mouvement. On va alterner d'un côté à l'autre pendant 30 secondes. Fait que ce qu'on fait, comme ça, encore une fois, les mains à la largeur des épaules, on va prendre notre main, on va la passer en dessous, puis on va faire comme si on allait chercher quelque chose de loin. Puis, on essaie de rester droit comme ça. On change et on va de côté. Oh, ça fait du bien. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Un petit peu difficile, par contre, mais ça vaut la peine. Souvent, c'est ceux qui sont les plus difficiles qui valent le plus la peine. Allez. OK, maintenant, on va aller travailler spécifiquement l'extension du dos. On va aller travailler un exercice qu'on appelle le McKenzie, mais en mouvement. Donc, pour cet exercice-là, on doit se mettre sur le ventre. Donc, on va se mettre comme ça. OK. Et là, on va s'aider avec nos bras pour aller chercher un petit peu plus d'extension. Tantôt, on l'a fait de façon volontaire, mais là, on va aller essayer d'aller mobiliser encore un petit peu plus loin, puis en se poussant comme ça, et on va se redescendre, et on va se pousser comme ça, et on redescend pour vraiment aller chercher une bonne extension lombaire. C'est parti! Maintenant, on se met sur le dos. On va mettre les bras en croix comme ça, puis on va bouger les genoux, les deux genoux d'un côté à l'autre pour aller mobiliser en rotation la portion lombaire. Tantôt, on a fait le haut du corps, on va aller chercher le bas du corps. Et pour aller travailler, étirer ici la chaîne oblique, on va aller mettre nos bras en croix. Et c'est parti!
Donc voilà, c'est vaste, hein, les choses qu'on peut faire, puis c'est vaste les interactions, puis les choses qui peuvent se passer également dans notre corps, tant au niveau de nos systèmes, au niveau de notre corps, nos muscles, nos articulations, nos organes. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et bien sûr, comme toujours, je vous invite à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un très très grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!